Bonjour à tous, aujourd'hui on va aller au cœur d'une jolie thématique, une thématique verte, l'hydrogène vert. Le département du Var a été qualifié là, il y a quelques semaines, quelques jours en arrière, de département le plus dynamique en hydrogène vert. Et on va voir ça avec nos invités du jour et on va voir que ça remonte finalement déjà depuis 2011. La CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, a réussi à s'impliquer aussi dès 2016 sur de très jolis projets. Et puis voilà, tout ceci avance. On a de jolis projets là qui vont naître aussi dans quelques temps. Et puis vous allez voir que c'est encore un avenir. Mais qu'est-ce que l'hydrogène? C'est un carburant dont nous parlent notamment nos invités, de tous ces projets varois, en lien aussi avec la Chambre de commerce et d'industrie. Et on comprendra aussi pourquoi cette Chambre de commerce. Hervé Moine, bonjour. Bonjour. Alors Hervé Moine, directeur adjoint des ports de la rade de Toulon et aussi directeur innovation au sein de la CCI. Exactement, tout à fait. Et avec toi, on va pouvoir aborder des tas de choses, notamment toutes les innovations qui vont arriver dans quelques temps encore et celles qui sont déjà sur le terrain. Ben oui, parce qu'on dit toujours l'hydrogène c'est pour demain, mais non, c'est pas pour demain, on y est. On va voir, c'est pour les bateaux, c'est pour les camions. Pour la mobilité maritime, la mobilité terrestre. Donc effectivement, on s'est emparé du sujet à assez bon honneur à la CCI du Var. Et c'est certainement une des CCI, Katia le rappellera certainement tout à l'heure, des plus dynamiques de France sur ce sujet-là. Ben voilà, Katia, tu pourras nous le préciser. Katia Biza, toi tu es directrice Inomed. Inomed, on va voir qu'il y a d'autres structures à côté de la CCI aussi qui accompagnent justement cette innovation auprès de l'hydrogène, des tas d'entreprises, etc. Et on va voir aussi avec toi finalement cette force de la CCI, cette force de l'hydrogène. C'est toi qui vas un peu ouvrir la thématique, j'ai l'impression. Oh. Waouh. Et puis on est accompagné de nos chroniqueurs de la semaine. Frédéric Casanova, bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Toi, tu as prévu de parler de mobilité, toi. Non, aujourd'hui, on va parler de notation Google, des commissariats aujourd'hui. Tu as raison, c'est pas ça aujourd'hui. C'est pour ça. Sinon, la mobilité, je vais arriver avec la petite. C'était lundi dernier. Et notation Google, puisque vous savez qu'on peut tout noter désormais sur Google, y compris, pourquoi pas, votre passage en garde à vue dans les commissariats centraux de Toulon, Sanary. Et vous verrez, les notations sont assez amusantes. Et puis aussi avec nous, Jean-Marc Génous, bonjour. Bonjour. Alors toi, il n'y a pas de minute scientifique aujourd'hui. Par contre, tu nous en réserves quelques-unes encore. C'est vendredi que tu nous en feras une. On parlera de temps, du temps qui passe, du temps dans les gares et du méridien de Paris, dont on a perdu la bataille en 1884 et qui nous a ramené au temps de Greenwich. Il va falloir attendre jusqu'à vendredi, mais aujourd'hui on sera en direct aussi du circuit du Castellet avec Marianne Allais, responsable de la chronique auto et sport automobile. Bonjour Marianne. Bonjour à toutes et tous. T'es à côté de quelque chose de clé derrière toi, là, j'ai l'impression. Eh oui, la première station justement hydrogène qui a été mise sur le circuit Paul Ricard, donc pour l'ouverture et le retour du Grand Prix de Formule 1 en France. Donc voilà, aujourd'hui on peut recharger sur le circuit Paul Ricard sa voiture hydrogène. Mais voilà, et on verra avec toi d'autres thématiques finalement au niveau de l'actualité des circuits et autres. Et tu nous parleras aussi de la course des 24 heures du Mans aussi. On va voir comment tu vas nous en parler tout à l'heure. Katia Biza, je disais tout à l'heure, directrice Inomed. J'ai presque envie que tu poses peut-être le décor. Je vais dire, la CCI est là vraiment dans l'accompagnement finalement de cette, de cette dynamique économique, parce que le développement de l'hydrogène, finalement ce carburant, permet quand même aussi, de développer une certaine économie. Et le département du Var, aujourd'hui, est un des départements les plus dynamiques dans cet hydrogène vert, en matière d'hydrogène vert. Alors, je ne me permettrai pas de le dire moi, mais oui, en effet, c'est Christophe Grudler, le député européen, qui est venu nous visiter il y a une quinzaine de jours, qui est le spécialiste des questions hydrogène. Il fait le tour de tous les territoires français et européens. Et en restitution de la journée marathon qu'on lui avait préparée, on a eu droit au qualificatif territoire le plus dynamique de France. Mais il n'a pas tort non plus, parce que finalement, aujourd'hui on parle de l'hydrogène en 2021 avec beaucoup d'innovations et on en parle de plus en plus comme un carburant peut-être d'avenir. Mais vous, nous dans le Var, depuis 2011, il y a des choses qui ont commencé déjà à s'impulser. Absolument, mais Hervé reparlera de l'histoire, mais c'est vrai qu'à travers le programme Innovar, on s'efforce depuis 2011 de bâtir une stratégie basée sur des écosystèmes et des projets de territoire. L'idée étant d'intervenir sur tous les maillons de la chaîne de valeur. Ça va de la production jusqu'à la distribution et jusqu'à un ensemble d'usages qui concerne d'ailleurs pas que la mobilité. Et j'allais dire, pourquoi la CCI est vraiment là, au fond? Parce que c'est Chambre de commerce et d'industrie, c'est-à-dire qu'on vous voit finalement comme des formateurs de chefs d'entreprise, des choses comme ça, alors que derrière, vous impulsez énormément en formation, et pas seulement, et là aussi, notamment dans l'économie de l'hydrogène. L'ADN des CCI, les CCI se sont créés sous Henri IV pour créer les conditions favorables au développement de l'économie.
Donc il y a de l'aménagement au sens économique du terme. Et donc on est vraiment là pour faire émerger les filières avant même qu'elles soient matures. Donc on est dans le cœur de métier des CCI. Et toi, tu es responsable d'Innomed, mais il y a Innomed, il y a aussi Innovar. C'est-à-dire que ce sont deux structures. Innomed, c'est deux choses. C'est un projet fondateur du programme Innovar et c'est une structure qui permet de porter tout ça. C'est une entreprise détenue par Engie en tant qu'actionnaire majoritaire et pour l'autre moitié, un tandem du territoire qui est la CCI et la Banque des Territoires, le groupe Caisse des dépôts. Vous, c'est depuis 2016, vraiment que la CCI aussi, pareil, a porté de nouvelles choses aussi très fortes. 2016, c'est notre première candidature, un appel à projet ADEME. On échoue. Mais on nous invite à le revoir et mettre un peu plus d'ambition. On le muscle et en 2018, on est lauréat. J'ai envie, puisqu'elle se retourne vers toi, parce que tu es directeur adjoint des ports de la rade de Toulon, Hervé, et notamment, j'allais dire, les ports ont un lien fort avec cet hydrogène et cette montée, j'allais dire, une progression justement dans l'innovation. C'est ce qui nous a un peu différencié des autres territoires et c'est ce qui caractérise la région sud, c'est effectivement d'être à la fois terrestre et maritime. Donc on a beaucoup joué lors de nos candidatures auprès de l'État sur ce duo-là, c'est-à-dire de travailler avec les ports, justement, pour décarboner aussi l'économie maritime, qui est un facteur clé de succès pour demain, parce qu'on le voit bien, la pollution en centre urbain des ferries, des bateaux. Donc, de vraiment travailler sur les bateaux du futur. Et là, on est en train de concevoir vraiment le bateau zéro émission. Là, on voit justement... Là, tu l'as sous tes yeux, regarde. Là, voilà. Là, c'est-à-dire que ça, c'est aujourd'hui même, là, les bateliers de la rade de Toulon ont découvert finalement les photos de cette maquette. Et Futur 24, c'est un futur projet là, qui va être mis en route dans quelques temps? Oui, là on est en phase d'instruction, donc c'est une première nationale puisqu'on va parler là d'intermodalité, puisque là vous voyez il y a un bus de la métropole de Toulon qui pourra venir se recharger en hydrogène vert. Il y a la production bien sûr, mais aussi vous voyez le petit véhicule utilitaire derrière, que ça va des kangous, trafic et autres véhicules de travail de tous les jours. Le train, on le voit, on l'aperçoit aussi, puisque les premiers trains... Ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, là cette station va pouvoir finalement alimenter tous ces moyens de locomotion de demain. C'est-à-dire bien sûr le bateau. Les bateaux, il y en a déjà sur la rade de Toulon, des bateaux à l'hydrocarbure. Alors, ils sont hydrocarbures. Il y en a deux qui sont hybrides, électriques, qui passent au mode électrique en rentrant dans le port, justement, pour essayer de faire le moins de pollution possible, mais pas encore full hydrogène. Et là, on travaille avec les bateaux de la Côte d'Azur pour faire un bateau full hydrogène, exactement comme on voit à l'écran pour le camion. Donc ça, c'est une première mondiale aussi, qui est faite dans le Var, et on tient à le préciser. C'est pour ça qu'on est là aussi, pour montrer cette dynamique qu'on a autour de nos pépites locales. Et là, notamment, c'est construit et développé dans le Var avec Green GT, qui est un bureau d'études qui étudie toute cette chaîne de valeur autour de l'hydrogène, et le camion qui est assemblé à la CNIM dans les chantiers. Tu viens de parler de Green GT, je vais peut-être passer la parole tout de suite à Marianne Allais, parce que j'ai l'impression que le mot Green GT va être en lien avec toi, notamment, et avec une thématique en lien avec le circuit du Castellet. Marianne, tu le disais, tu es à côté d'une borne finalement de recharge en hydrogène. Elle est là et elle sert à faire le plein de véhicules qui viennent régulièrement aussi au circuit du Castellet. Et oui, donc juste derrière moi se trouve la borne à hydrogène. Donc il faut savoir que sur le circuit, justement, il y a des véhicules, notamment un Kangoo Z2 H2 qui est utilisé et se recharge à l'hydrogène. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'an dernier, la voiture donc H24 de la mission H24 donc, a pu courir sur 2 courses. Donc, le projet Mission H24, aujourd'hui, c'est une association entre l'Automobile Club de l'Ouest et Green GT, justement, comme vous parlez. Green GT qui est basé sur le plateau de Signes, tout à côté du Castellet. Donc pas très loin d'où je suis, justement, juste à côté. Donc ils se sont associés pour monter la voiture que vous voyez justement à l'écran. Donc ça, c'est le deuxième prototype qui a été construit, puisqu'ils ont commencé, lorsqu'ils ont lancé le projet en septembre 2018 avec la LMP H2G. Donc là, c'est la nouvelle, elle est toute belle, toute refaite. Il y a eu des modifications de fait. Et c'est celle qui, normalement, roulera sur le Michelin Le Mans Cup le 4 et 5 juin sur le circuit Paul Ricard. Voilà, donc on espère la voir, puisque l'an dernier, c'était une grande première. Cette voiture a pu faire 2 courses sur le circuit de Portimao au Portugal et sur le circuit de Belgique, donc à Spa, avec des ravitaillements de fait. Donc voilà, c'est une grande première, une belle évolution, et on croise les doigts qu'en 2024, la CO puisse mettre justement une catégorie dédiée à l'hydrogène
lors des 24 heures du Mans, une course qui est mythique en France. Ah bien là, tu vois, nos invités du jour font un grand oui. Voilà, cette thématique-là, ils les prennent à cœur. Si tu es au circuit Paul Ricard au Castellet, c'est aussi parce qu'il y avait une actu le week-end dernier, si je ne dis pas de sottises. Oui, tout à fait. Il y avait une actu, c'était le retour enfin de l'Ultimate Cup Series qui a pu justement débuter son championnat malgré la crise sanitaire. Donc il faut savoir qu'ils vont revenir cet été aussi pour faire une deuxième manche. Donc voilà, en espérant qu'on pourra accueillir du public et tous se retrouver de nouveau sur cette belle piste, avec bien sûr cette année comme nouveauté l'arrivée des rencontres Peugeot Sport en 208 sur l'Ultimate Cup Series. Bah parfait. Un grand merci à toi, Marianne. Je te fais de gros bisous, tu le sais. Ouais, très gros bisous, bon courage à vous et à très vite. À très vite, gros bisous Miss. Et on revient en plateau, cet hydrogène. Tu voulais poser une question depuis tout à l'heure, tu me faisais un petit signe, Frédéric Casanova. Un petit peu, peut-être un peu bébête, mais finalement en tant qu'utilisateur, vous dites 0 émission. Mais que rejette une voiture ou un camion ou un bateau à hydrogène finalement? Qu'est-ce qu'il rejette? Il rejette de la vapeur d'eau. Donc c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est peut-être expliquer en 2 mots la filière, puisque c'est peut-être tout le monde confond souvent, ce n'est pas une réaction thermique d'explosion dans le moteur, il n'y a plus de moteur, c'est un moteur électrique. Donc première étape, et c'est ça la force du territoire varois, c'est qu'on va produire de l'hydrogène vert à partir de panneaux photovoltaïques. Donc on produit un électron, cet électron va nous servir dans des électrolyseurs, qui est une technologie maîtrisée depuis bien longtemps dans les sous-marins, etc., où on produit de l'oxygène, mais là on va casser la molécule avec un courant électrique à travers deux électrodes, et on va séparer la molécule d'eau en hydrogène et oxygène. On va garder l'oxygène pour des applications industrielles ou médicales, et on va bien sûr garder la molécule hydrogène, on va la comprimer et on va pouvoir l'utiliser quand on veut dans des véhicules, dans l'industrie, etc. Voilà. Et dans le moteur, c'est l'opération inverse qui est faite à partir de piles à combustible où on va recatalyser l'hydrogène et l'oxygène. Et on va créer cette fois, à l'inverse, un courant électrique. Et c'est ce courant électrique qui rentre dans les moteurs électriques, donc ce n'est pas des moteurs thermiques. Et donc on rejette de la vapeur d'eau à partir, c'est le véhicule que vous aviez tout à l'heure. Et là justement, cette explication, tu as dit, on crée de l'électricité, ce qui veut dire que demain aussi, cet hydrogène va servir à créer de l'électricité peut-être aussi sur le territoire, mais avec un gros avantage par rapport à l'électricité dite actuelle. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Hervé, peut-être ou... si vous voulez, je continue sur la partie technique, un peu plus technique, oui, mais effectivement, c'est ce qu'on va essayer en tout cas de faire, puisque c'est une option qu'on a mis en place sur les ports de la rade de Toulon, pour produire de l'électricité, pour brancher les ferries à quai. C'est-à-dire qu'éviter que les bateaux polluent quand ils sont à l'arrêt lors des escales, on va éteindre les groupes électrogènes et les moteurs, et on va basculer sur le réseau national et sur des rajouts de piles à combustible qui vont produire du courant électrique à quai. Et ça aussi, c'est... Des partenariats avec le Golfe de Saint-Tropez actuellement, notamment pour ça, et avec des projets qui se mettent en route. Il s'apprête à rejoindre le programme Innovar avec un anglage qui serait de décarboner l'événementiel nautique. Ce qui est déjà pareil, c'est-à-dire que cet hydrogène va permettre aussi de minimiser, j'allais dire, la production d'électricité d'une autre manière, etc. Et surtout du stockage, c'est-à-dire que d'un seul coup, voilà, quand il y a un trop-plein de touristes, et je pense au Golfe de Saint-Tropez, ils font appel régulièrement à des besoins en été parce qu'il y a trop de touristes, etc. Et là, d'un seul coup, ils auront aussi un stockage qui va permettre d'amoindrir les demandes extérieures. Complètement. C'est une nouvelle vision de la gestion de l'énergie. Ça permet au territoire de produire localement son énergie et donc d'être souverain et d'avoir une énergie complètement propre, créatrice d'emplois. Demain, d'autres projets encore ? Plein. Oui, plein de projets, bien sûr, puisqu'on voit bien que les applications, c'est autour de l'électricité. Donc, c'est un moteur, je l'ai dit, finalement, c'est un moteur électrique à partir d'hydrogène. Et là, on a énormément de possibilités, notamment sur les parties portuaires, sur tout ce qui est engin de levage, puisque l'hydrogène s'adapte bien à la forte puissance. Donc, les poids lourds, des grues, ça peut aller demain, on l'a vu, sur le train. 4 régions françaises ont signé pour un train qui est construit avec Alstom. Donc, la région sud va bien sûr suivre dans pas longtemps. Et d'autres projets sur tout ce qu'on peut imaginer dans l'industrie, mais aussi la décarbonation de tous les véhicules. On a parlé tout à l'heure de trottinettes, mais les vélos hydrogène sont là. Avec une petite capsule de 800 grammes, on va pouvoir faire 180 km d'autonomie. Donc ça n'a plus rien à voir avec une batterie électrique aujourd'hui. Voilà, donc c'est ouvert à de multitudes d'applications et c'est ce qui est très intéressant pour l'hydrogène. J'ai une dernière question côté emploi, mais avant je vais peut-être passer la parole à Frédéric encore, mais j'ai vu que tu avais une question aussi, mais parce que tu as une petite chronique sur un commissariat
commissariat, apparemment. Oui, bah oui, il y a des gens qui noteraient sur Internet, finalement, comment on le fait pour un... C'est la notation, on note tout, on note les restaurants, on note, pourquoi pas, son dentiste, son médecin, son avocat aussi. Ben oui, on est également noté, nous aussi, c'est le jeu, finalement. Et des petits malins, puisque chaque année, sachez qu'il y a tout de même entre 500 000 et 900 000 personnes qui partent en garde à vue chaque année. Alors, ça ne débouche pas à chaque fois sur des condamnations, il faut savoir... La garde à vue, c'est rester une nuit au poste, C'est rester quelques heures au poste, gardé à vue par des officiers de police qui mènent une enquête. Donc vous êtes sous la main des officiers de police. Donc ça ne débouche pas toujours sur une condamnation. Il y a des personnes qui sortent, bien entendu, et qui sont parfaitement blanchies des faits dont elles étaient soupçonnées a priori. Et ces personnes-là s'amusent, certaines, à laisser des avis sur Google concernant, eh bien, vous verrez, la qualité des geôles, la décoration, les odeurs, accueil des équipages de police et même la nourriture. Et vous avez donc un florilège de ces avis qui est visible sur Google concernant les commissariats qui nous sont proches, Sanary, Toulon. Sébastien me dit à l'oreillette, notre réalisateur, que même le serrage des menottes est mentionné. Même le serrage des menottes est mentionné. Je vois que Sébastien Lyotard a des connaissances. Il en est sorti, a priori en tout cas, de garde à vue. Et vous avez des avis comme ça qui sont assez intéressants et amusants. On a par exemple un avis qui a été laissé là, concernant le commissariat central de Toulon. Personnel très agréable, on m'a pris en charge dès mon arrivée pour me prendre mes affaires et mon manteau. J'aurais aimé garder le reste de mes vêtements, mais je me suis fait aux coutumes locales. Nuit agréable, peu de bruit, drap propre et petit déjeuner compris. Seule surprise, une autre personne venue me rejoindre dans ma chambre durant la nuit qui aurait un peu bu. Faute d'autres chambres pour un établissement d'une telle qualité, j'imagine, je recommande néanmoins. D'autres avis intéressants également. Garde à vue super agréable, cellule climatisée, refaite à neuf et propre, menottes pas trop serrées. Comme c'est dans quelle ville ça ? Alors ça, c'est un avis sur le commissariat central de Toulon également. Menottes pas trop serrées, repas copieux, petit déjeuner chaud, policiers sympathiques, service au standing où nous sommes toujours accompagnés dans n'importe quel recoin de l'hôtel. Je recommande. Et le petit dernier, je trouve assez intéressant également, policiers très aimables, locaux un peu vêtus, cellule de garde à vue isolée, bien chauffée. J'y retournerai rapidement. Voilà. Et ça, finalement, c'est les avis Google sur les lieux, tout simplement, quand on tape l'adresse du lieu. Là, on commissariat central de Toulon, commissariat de Sanary. C'est les pseudo-avis avec les étoiles qu'il faut mettre. Les avis avec les étoiles, bon, rien de méchant. Bon, c'est du 3e, voire du 5e degré, bien entendu. Et voilà, il faut le prendre tel quel. Oh, c'est marrant, c'est une petite exactement, très amusant. Merci. Toi, Jean-Marc, tu avais une question à poser. Alors, je ne sais pas si c'était Hervé. J'avais juste une chose à ajouter. Évidemment, l'hydrogène dans l'inconscient collectif, c'est associé à la catastrophe du Hindenburg, le célèbre ballon dirigeable qui a pris feu avec plusieurs tonnes d'hydrogène à bord. Alors l'hydrogène, c'est un gaz qui est particulièrement léger. Et alors ce qu'il faut savoir, et ce que j'ai appris il y a peu de temps d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y avait de l'hydrogène dans ce ballon et non pas de l'hélium, qu'on peut le trouver aujourd'hui dans les petits ballons qu'on achète pour les enfants et qui s'envolent naturellement dès qu'on les lâche. En réalité, les Américains avaient mis un embargo sur l'hydrogène, sur l'hélium, pardon. Et c'est la raison pour laquelle les Allemands avaient dû remplir leur ballon d'hydrogène. Et ce qui a produit cette catastrophe, c'est l'arrimage du ballon au sol qui a produit une étincelle qui a tranché le ballon et qui a produit son inflammation. Donc voilà, j'étais juste... Alors pour dire qu'aujourd'hui, on a pu faire ce progrès qui est présenté brillamment par M. Moine et sa collègue, ce qui a permis... Lisa. Merci. Ce qui a permis l'avènement de ce projet, c'est la sécurité maximale. Peut-être vous pourriez en dire un mot sur la manière de contenir du dihydrogène et de le conserver, notamment à quai ou sur les petites capsules dont vous parliez, en particulier pour les vélos. Parce qu'évidemment, c'est un gaz extrêmement inflammable. Je te laisse la parole, Hervé, pour répondre à la question. Mais il y a aussi un point qui me paraît crucial aussi à aborder, c'est-à-dire que demain, ce développement économique va amener aussi du travail à plein de TPE, etc., c'est-à-dire de toutes petites entreprises, dans des domaines auxquels on ne pense pas spontanément. Mais voilà, je te laisse répondre déjà à cette question. Oui, donc sur la partie sécurité, oui, c'est la question sur laquelle on va tous travailler, et on a déjà commencé, bien sûr. Donc on travaille beaucoup avec le SDIS 83, le SDIS 13, avec l'ENSOP, qui a le SDIS et les pompiers. Voilà, et justement, les pompiers préconisent, mais pas loin, préfèrent travailler sur des kangous hydrogène que des kangous essence classiques. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, c'est un gaz très léger, sous pression, j'en dirai 2 mots sur la pression après, et donc il va s'envoler rapidement. Donc il ne va pas y avoir un feu de la voiture, il va y avoir effectivement rapidement une forte pression.
effectivement, il ne faut pas se trouver devant cette forte pression, mais il n'y aura pas un feu de voiture qui va durer des lustres dans les parkings, dans les tunnels, etc. Donc il va falloir qu'on travaille beaucoup sur casser sur ces idées reçues, effectivement, celles dont vous parliez. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, c'est maîtriser la pression. Donc le gaz est sous pression 300 bars ou 700 bars, donc c'est des fortes pressions qui ont pu être permises grâce aux matériaux composites, qui aujourd'hui, on peut stocker 8 à 10 kg d'hydrogène. 8 kg d'hydrogène à 10 kg, c'est plus de 200 à 300 à 400 km. Ça, c'est très intéressant pour les véhicules et pour faire le plein en 3 minutes. Donc cet hydrogène, il est stocké, donc ces pressions sont très fortes, certes, mais c'est ni plus ni moins les pressions qu'on a dans nos bouteilles de plongée. Et on ne se pose jamais la question qu'on transporte derrière nous des recharges à quasiment ces fortes pressions. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est sur une chaîne technologique vraiment maîtrisée, où bien sûr on est accompagné par les bureaux Veritas, par l'INERIS, et on va bien sûr vulgariser tout ça auprès du grand public pour que demain, la boulangère puisse utiliser la livraison en Kangoo, qui existe déjà, puisque le circuit en a déjà, on en a déjà sur le port, et livrer tranquillement, ce qui se fera de manière normale. Parce qu'on pense automobile carburant, là on le dit, mais c'est-à-dire que je le disais pour les emplois, c'est-à-dire que derrière, il y a la volonté de la part de la CCI quand même, je vais peut-être te faire dire un mot, Katia, sur ce sujet-là, c'est-à-dire qu'il y a de l'emploi pour les entreprises vraiment en local, parce que autonomie électrique pour certains endroits, carburant ici, mais d'un seul coup, c'est plein d'autres secteurs qui vont être impactés grâce à ça. Le seul marché d'équiper un peu les territoires va générer effectivement de la commande d'électrolyseurs et d'un ensemble de choses et de véhicules. Et derrière toutes ces commandes, ça va générer un marché de composants de ces équipements-là. Donc un électrolyseur, il y a énormément de composants à l'intérieur. Une pile à combustible, par exemple, rien qu'une pile à combustible, c'est quelque chose de très, très évolué qui va demander plein de membranes, plein de micro-composants. Donc on peut imaginer que le développement de ces marchés-là va générer de l'emploi et des compétences chez des PME qui, pour l'instant, ne se sont pas encore positionnées. Donc nous, ce qu'on veut, c'est les sensibiliser et les accompagner. Et toute la stratégie de la France et l'Europe sur l'hydrogène, c'est de fabriquer des champions français. Oui, et plus déjà. Et il y en a déjà. Il y en a déjà. Là, on parlait de Green GT, qui, pareil, sont dans une vraie innovation au niveau de la voiture de course, tout simplement. Mais derrière, il y en a qui travaillent sur d'autres domaines. Et demain, c'est ça. C'est-à-dire que la CCI, derrière, on parle de développement économique, c'est accompagner toutes ces filières qui sont tout autour. Faire grossir le marché, et c'est ce qu'on fait avec les stations et les véhicules, faire créer des écosystèmes pour que ça prenne, et derrière, développer tout ça avec des entreprises solides. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier l'emploi. On est là vraiment pour créer l'emploi et éviter ce qui a été peut-être pas très bien fait sur le photovoltaïque à l'époque, il y a déjà une quinzaine d'années, où l'État a beaucoup aidé la filière, sauf que les usines de silicium n'étaient pas là et les panneaux sont partis se faire fabriquer en Chine. Donc là, vraiment, c'est le gros travail qui est fait entre les chambres de commerce, l'État et France Hydrogène, qui est la filière, c'est vraiment d'être le champion mondial de l'hydrogène, que la France redore, comme l'a fait à l'époque sur les hydrocarbures, c'est qu'on est des majors et bien sûr toute une multitude de PME sur des facteurs clés de succès. Demain, quelques projets comme ça qu'on peut citer rapidement qui vont arriver encore dans les années à venir. Là, on a parlé de l'électricité, on a parlé de cette embarcation qui va permettre finalement de recharger bateaux, trains, véhicules, etc. Tout ça. Mais il y a d'autres projets encore qui arrivent. Oui, avec les carriers aussi, avec toutes les grandes sociétés qui travaillent à la décarbonation de leur process. Donc les carriers sont très intéressés pour avoir des pelles mécaniques hydrogène. Les groupes comme Colas qui travaillent avec nous sur les groupes électrogènes des chantiers pour faire zéro bruit, zéro émission, un chantier de nuit au bord des autoroutes, mais en centre-ville la nuit aussi. Donc on voit bien que tous ces axes-là... C'est-à-dire que le bruit moteur qui fait beaucoup de bruit, demain il n'y aura plus ce bruit moteur. Non, on sera sur un moteur électrique, comme je disais tout à l'heure, alimenté par de l'hydrogène. Autre projet encore peut-être? Il y en a d'autres encore qui se profilent ou pas? L'aéronautique, vous l'avez entendu, l'avion hydrogène, on travaille. Les drones arrivent aussi, on travaille beaucoup sur les drones pour augmenter leur autonomie. Donc ça, c'est très intéressant. Et on a un aéroport au Castellet qui accompagne pas mal de start-up qui travaillent aussi sur ces axes-là. Et pourquoi pas, effectivement, des liens avec le monde aéroportuaire et aéronautique de Airbus qui est à Marignane. Alors, je veux bien que tu poses une question, mais tu l'as fait courte et un truc simple. Le mot de la fin. L'hydrogène est dans le Var, j'en prends acte et on s'en félicite. Il va aussi certainement créer des filières scientifiques dans les universités, probablement. Mais juste un mot historique, c'est mon rôle. L'hydrogène a été découvert en 1766 par Sir Henry Cavendish. Henry Cavendish, c'est un savant anglais qui a une particularité. Quand on est étudiant, comme je l'ai été à l'université de Nice, il est né à Nice parce que sa maman souffrait des bronches et que les premiers Anglais
venait d'abord à Deauville, et puis le papa de Cavendish a eu la très très bonne idée de se dire je vais descendre vers le sud de la France parce que le climat de Deauville, ça reste quand même très humide. Et c'est comme ça qu'il a ouvert, c'est comme ça qu'il a ouvert la voie vers ce que l'on a appelé la Côte d'Azur et la promenade des Anglais. Donc c'est le Var, c'est le sud, et finalement le dihydrogène, il est à l'endroit où il devrait être, c'est-à-dire dans le sud de la France. Parce que derrière la région PACA, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le Var, c'est vrai, mais la région est aussi derrière vous. On est hyper accompagné par la région sud, par les métropoles, et vous parliez de suite, là, la suite, c'est la sortie de la première pierre de la station qu'on a vue tout à l'heure. C'est quand cette première pierre? Première pierre, on peut l'espérer entre 3 et 6 mois. Ouais, 3 et 6 mois. Et la station devrait sortir en dernier trimestre 2022 avec les premiers bus de Toulon, Provence, Méditerranée. Et puis aussi, souhaitons-le, Télo Marsus, la première navette de grosse capacité pour passagers. Télo Marsus, qui est le premier nom de Toulon. Et qui est le projet de la navette faite en alliance avec les bateliers de la Côte d'Azur et une start-up qui s'appelle iSeas. On rappelle que c'est aujourd'hui même que les bateliers ont eu ce projet qui leur a été présenté, vous l'avez expliqué, donc c'est voilà. On est pile poil, on est vraiment en temps réel, voilà. Et le premier petit bateau d'ailleurs, peut-être une clin d'œil. Attention parce que c'est la musique du générique, ça. Vite, non, il y a un premier bateau qui sera mis à Marseille et qui va faire justement toute la côte pour montrer que c'est toute la région sud qui bouge autour de l'hydrogène. C'est le bateau Innova et qui part de Marseille, qui escalera à Toulon, Saint-Tropez, Cannes et qui finira à Monaco. Et ça, c'est pour les semaines à venir. Surtout à Toulon. Et un bateau qui fait partie d'une structure CCI. De l'écosystème. Voilà, exact. Ben voilà, c'est ça le Var, voilà, mesdames et messieurs. Un grand merci à tous. Ben, je vous rappelle, attention, demain, après-demain, c'est les 2 dernières grandes émissions. Donc je suis ravi finalement de valoriser voilà, ce genre de dynamique, etc. Varoise, et voilà, qui sont aussi notre identité. Merci à toi, Katia. Merci à toi, Hervé. Merci à vous deux. Merci. Je voudrais dire mais à vous trois, parce qu'il y en avait une qui était au Castellet là tout à l'heure. Merci à Marianne aussi. Gros bisous à tous et un grand merci à notre équipe aussi. À très vite. Merci.